L'unité, ce n'est pas s'opposer à soi-même dans la colère, mais demeurer fidèle à soi-même dans la paix. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Phone Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Ce jour à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Le Conseil économique et social du Bénin, CES, entame une tournée nationale pour renforcer le dialogue de proximité au Mali. Les autorités renforcent la sécurité à Tombouctou après une attaque coordonnée du groupe djihadiste Jinin en Guinée. L'État promet justice et réparation après une vaste arnaque liée au pèlerinage à la Mecque. Dans la Minute Sport de ce matin, la trêve internationale de Guépa a démarré ce lundi. La liste des joueurs retenus pour participer à la CAN Mini Football est dévoilée. Les 12 pays qualifiés pour la prochaine CAN féminine sont connus. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. La question principale de l'astuce santé est quel choix faire entre une crème glacée et sorbet. L'artiste du jour sera avec Elvik Ngwetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est Faudit Aboubakari. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Médine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a lancé ce 2 juin à Dassazoumé la première session extraordinaire du CES départemental des Collines. Cette rencontre marque le début d'une tournée nationale visant à rapprocher l'institution des réalités locales et à renforcer le dialogue avec les citoyens. Les débats ont porté notamment sur la chefferie traditionnelle et la préservation des êtres culturels, 2 enjeux majeurs pour la cohésion sociale. Une attaque à main armée a visé l'église du christianisme céleste de Gogounou dans la nuit du 2 au 3 juin en pleine veillée de prière. Les malfaiteurs ont emporté 2 motos, des téléphones portables et d'autres biens, blessant une personne par balle à la cuisse. Aucun décès n'a été enregistré, mais l'incident suscite inquiétude au sein de la communauté locale. À l'université de Parakou, les jeunes ressortissants de Savé s'organisent pour renforcer la solidarité et l'entraide entre étudiants. À travers un creuset, ils ont placé l'employabilité des jeunes au Bénin au cœur de leurs réflexions avec pour thème atouts et opportunités de Savé à sa jeunesse. Le président de l'organisation explique les motivations de cette initiative estudiantine. Il s'est confié au micro de Mouidine Lawani et Elvik Ngwetowo. À la base, je suis quelqu'un de... J'aime rester avec les frères, j'aime rester avec plusieurs personnes, surtout des personnes qui ont les mêmes ambitions que moi, les mêmes ambitions professionnelles que moi. Et pour le faire, pour pouvoir y arriver, il faut d'abord commencer à la base avec les frères. Et parmi eux, on pourrait trouver des personnes déterminés comme toi, avec lesquels on va collaborer. Mais ça ne s'arrête pas seulement aux gens de chez moi. Mais actuellement, je suis avec les gens de chez moi et j'en suis fier. Et ce thème a été choisi en groupe avec le comité d'organisation et le bureau exécutif de l'association. Et ce thème, pourquoi? Parce que, premièrement, nous sommes appelés à devenir des cadres demain. Et ici, dans le pays actuellement, il n'y a plus ou bien il n'y a jamais la question de tu finis en même temps tu trouves travail aussitôt. Certes, il y a des exceptions, mais là pour la plupart, on traverse des périodes sombres. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de discuter autour de ce thème. Et ce thème va nous permettre, va permettre à tout le monde dans l'association, les étudiants, et à découvrir les ressources, les atouts et opportunités de la commune de Savé pour la jeunesse. Et ces ressources et atouts peuvent être exploités par la jeunesse afin d'atteindre un peu le sommet. Hors de nos frontières,
Au lendemain de l'attaque de Tombouctou, menée le 2 juin par le groupe djihadiste Djinim, l'armée malienne annonce avoir neutralisé 14 terroristes et interpellé 31 suspects. Les djihadistes, eux, revendiquent une opération suicide ayant fait des dizaines de morts et publient des images présentées comme leur butin. Face à la menace, le couvre-feu dans la ville est désormais durci et fixé de 21h à 6h du matin. En Guinée, plus de 400 personnes ont été victimes d'une escroquerie au RAD orchestrée par une femme se faisant passer pour une proche de la mère du président de transition. Le porte-parole de la présidence a promis des poursuites judiciaires et a assuré que les victimes pourront effectuer gratuitement le pèlerinage l'an prochain. Une commission de recensement sera mise en place pour garantir l'organisation de ce départ. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. À présent, la Minute Sport, c'est avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Modine Lawani. Amis internautes des arrêts télé, bonjour. La trêve internationale de juin 2025 a démarré officiellement ce lundi 2 juin 2025 et sera clôturée le mardi 10 juin. L'équipe du Bénin a commencé plus tôt son regroupement. La prochaine trêve se déroulera du 1er au 9 septembre 2025. À l'occasion, les Guépards du Bénin recevront le Zimbabwe et le Lesotho dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, annoncera la liste officielle des joueurs retenus pour affronter les Lions de l'Atlas. Le groupe quittera Cotonou ce 5 juin, mais s'entraînera d'abord au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou ce mercredi matin. Quelques mouvements sont à noter au sein de l'effectif. On a Olivier Verdon qui a rejoint le groupe ce lundi soir. Le défenseur central a aussitôt participé à la séance d'entraînement ce mardi matin. De l'autre côté, Cécile Almeida, quant à lui, a quitté temporairement le campement pour finaliser un nouveau contrat. Il retrouvera ses coéquipiers directement au Maroc une fois son transfert officialisé. La Fédération béninoise de mini-football a dévoilé la liste officielle des joueurs retenus pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football prévue du 14 au 25 juillet 2025 en Libye. Au total, 15 joueurs ont été sélectionnés par le coach Géraldo Ibrahim pour représenter le Bénin dans cette grande messe du mini-football africain. On y retrouve 3 gardiens, 3 milieux de terrain, 3 défenseurs et 6 attaquants. Le Bénin évoluera dans le groupe B aux côtés du Maroc, de la Tunisie et du Ghana. Et pour boucler la Minute Sport, les 12 pays qualifiés pour la prochaine CAN féminine n'attendent que le coup d'envoi pour se mettre en valeur. Cette grande messe du football féminin sur le continent va prendre son envol le 5 juillet prochain au pays des Amrabat. Voici la composition des groupes de cette 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, avec notamment le groupe A composé du Maroc, de la Zambie, le Sénégal et de la République démocratique du Congo. Le groupe B est composé du Nigeria, de la Tunisie, de l'Algérie et du Botswana. Le groupe C de son côté est composé de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Ngweto pour l'actualité sportive. Chers internautes, à présent, l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie, bonjour. Modine Lawani, bonjour. Amis internautes de Ezaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question ultime. Quelle glace est la moins calorique, crème glacée ou sorbet? Je commence tout d'abord par la composition des deux types de glaces. Les crèmes glacées contiennent du lait, de la crème, du sucre et parfois des jaunes d'œufs, texture onctueuse et veloutée. Les sorbets sont faits d'eau, de fruits et de sucre sans produits laitiers, texture plus légère et saveur fruitée plus intense. Réglementation française. Un sorbet aux fruits doit contenir 25% de fruits au minimum, 15% pour les fruits acides, citron ou orange, 5% pour les fruits à coque. Composition en termes de calories.
Les crèmes glacées sont plus caloriques à cause de leur richesse en matières grasses. Lait entier, crème, œufs. Les sorbets sont moins caloriques, mais ont un index glycémique élevé car ils contiennent du sucre, du fruit, plus du sucre ajouté. Conclusion santé. Les sorbets sont généralement moins caloriques que les crèmes glacées, mais attention au taux de sucre élevé dans les deux cas. Pour mieux contrôler les ingrédients et éviter les excès de sucre ou de matières grasses, faites vos glaces maison. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Faites vos glaces maison. Merci Sylvie. Dédéo pour l'astuce santé, chers internautes. Elvic Ngoto, une fois encore pour l'artiste du jour. Elvic Ngoto, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Modine Lawan. L'artiste du jour, c'est également avec vous. Effectivement. Chers internautes des AE Télé, à nouveau bonjour. Aboubakari Faoudit, né le 16 juillet 1997 à Parakou, est une personnalité dynamique aux multiples talents. En plus d'être une passionnée du cinéma, Faoudit possède une solide formation académique et professionnelle. Titulaire d'une licence professionnelle en économie agricole, elle a également acquis une expérience notable en tant que conseiller agricole, guidant et accompagnant les acteurs du secteur dans leurs projets. En 2022, Faoudit s'est illustré dans le domaine artistique en participant à plusieurs séquences vidéo de comédie en collaboration avec des artistes reconnus. Ces expériences lui ont permis d'affirmer son talent et de renforcer sa place dans le milieu du divertissement. L'amour pour le cinéma a conduit Faoudit à jouer un rôle important dans Légitime Défense, un film réalisé par Akotani Adolphe. Cette performance marque une étape significative autant pour moi de sa carrière cinématographique, mettant en avant son talent et sa capacité à incarner des personnages complexes. Faoudit continue d'explorer ses passions et de conjuguer ses compétences autant pour moi professionnelles et artistiques avec une ambition de marquer durablement le paysage culturel et agricole. C'est tout pour l'artiste du jour. C'était Faoudit Aboubakari. Merci à vous, Elvic Ngoto, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, parlons-en avec nos différents intervenants. Faut-il accorder le pouvoir en fonction du mérite ou de l'héritage? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidi. Et Elisabeth Iladja. Bonjour à nouveau. Elisabeth Iladja, le décor ainsi planté, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Moi, je pense qu'on doit accorder le pouvoir en fonction du mérite. Vous pensez qu'on doit accorder le pouvoir en fonction du mérite? Sylvie Dédéo et vous? Pour moi, je crois qu'il faut accorder le pouvoir en fonction de l'héritage. En fonction de l'héritage. Tous les deux, vous avez choisi, Elisabeth a choisi le mérite et Sylvie l'héritage. Alors, je commence par vous, Elisabeth Iladja. Quand vous parlez de mérite, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Bon, quand je parle de mérite, ça veut dire que la personne mérite d'être là. La personne a travaillé dur et pour avoir peut-être un poste. C'est-à-dire que de toutes les personnes, c'est cette personne-là qui a plus de chances d'être là en fait. La personne a travaillé plus que les autres. Donc, je crois que la personne mérite largement ça. Pas forcément être un héritier, mais quand tu mérites ça, c'est que tu mérites. Le mérite pour vous, c'est celui-là qui a convaincu tout le monde par sa compétence. Sylvie Dédéo, vous défendez ce matin que le pouvoir doit être accordé en fonction de l'héritage. Pourquoi? Déjà, non. L'héritage, ça veut dire quoi? L'héritage, c'est comme, bon, je prends l'exemple simple. Mon père m'a... C'est ce qu'on dit en fait. On ne peut pas manger ça, rester, on m'a donné ça, j'ai un truc comme ça. Donc quelque chose qui appartenait à mes parents et qui m'est destiné, qui me revient de droit, par exemple, c'est ça l'héritage. Donc vous êtes là pour manger ce que les autres ont, pour finir ce que les autres ont commencé. Oui, voilà. D'accord. Sylvie Dédéo, pourquoi dites-vous que le pouvoir doit être accordé par héritage, par succession? Déjà, on a beau dire que le pouvoir doit s'accorder par mérite, mais je prends l'exemple simple. Et je prends l'exemple simple pour, par exemple, le père... Vous prenez un exemple simple pour par exemple. Le père, un PDG d'une entreprise, par exemple, quand il va vouloir laisser les rênes de l'entreprise, il le laissera à son fils, il ne dira jamais, mon fils n'est pas méritant. Il y a un employé dans l'entreprise
qui mérite mieux, par exemple. Parce que ce qu'il a fait, il a fait pour ses enfants, il le laissera à son fils. Je prends l'exemple de la royauté, par exemple. Vous voyez, il y a des... Peut-être une famille... Ça fait déjà deux exemples. Il y a une famille, par exemple, qui... En tout cas, dont la royauté passe par eux pendant plusieurs siècles, par exemple. Parce que quand le père meurt, son enfant prend la place. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, par exemple, d'héritier dans cette famille-là. Ou par exemple, il y a une personne qui vient en dernière position qui n'a pas eu d'enfant. Et en tout cas, on passe la royauté à une autre personne. On ne dit jamais que bon, parce que cette personne mérite plus. Genre, le fils du roi ne sera pas, par exemple, le prochain roi. La plupart du temps, c'est toujours l'héritage qui compte. La plupart du temps, c'est toujours l'héritage qui compte. On a écouté Sylvie. Oui, en fait, si je veux me baser sur l'exemple de Sylvie, et son premier exemple, par exemple... Vous allez finir, après l'exemple de Sylvie, après avoir attaqué l'exemple de Sylvie, vous allez nous expliquer également votre point de vue. Je ne veux pas attaquer Sylvie, je ne veux pas l'attaquer. Je veux juste Dieu merci, c'est rassurant. me baser sur son exemple, en fait. Et si par exemple maintenant le vieux en question a travaillé dur toute sa vie et pour bâtir son empire, bâtir son entreprise, et puis il se dit ok, je vais léguer ça à qui. Mais si par exemple maintenant c'est peut-être une rédaction, peut-être c'est-à-dire une chaîne de télévision, et que l'enfant peut-être a fait truc là à l'université, c'est-à-dire que l'enfant a fait l'économie, l'économie par exemple, soit ok, prenons l'exemple de l'économie par exemple. Vous pensez que cet enfant-là connaîtra quoi dans nos chaînes de télévision? Bah rien, arrêtez. En tant que gérant. En tant que gérant, comment? Et puis c'est ce que le vieux a souffert pour bâtir en fait. Il a passé toute sa vie et a travaillé dur pour bâtir son empire à lui et ira truc là. Finira dans quelques décor. Années en fait. Parce qu'en réalité, l'enfant n'a pas vraiment les compétences. Pas que l'enfant est taré, non. Mais l'enfant n'a pas vraiment les compétences dans ce domaine. Mais on se dit que bon, comme c'est son héritage là, on te donne ça, on te laisse ça. Alors qu'en réalité, il y a d'autres personnes là plus méritantes que l'enfant en fait. Et on sait parler de la royauté par exemple. On dit que bon, parce que son père était roi et qu'il est prince, et il succède à son père. Mais je crois que dans certaines localités du Bénin, je prends l'exemple du Bénin, ça se fait plus en fait. Ah, d'accord, par exemple maintenant, avant Sakété, quand on quitte Porto-Novo, avant Sakété, un village qui est là par exemple maintenant, ce n'est plus comme ça. Le roi qui est mort, c'est pas son enfant qui est monté sur le trône, c'est une autre personne carrément. Parce que quand on consulte les ancêtres, on ne te dira pas, pour son fils, non. Une personne méritante, donc en réalité, maintenant je ne crois pas vraiment que le pouvoir revient à l'héritier, sauf si l'héritier est vraiment méritant. Mais s'il n'est pas méritant, peu importe le sens que tu portes, tu n'accéderas pas au pouvoir, tu n'auras pas accès au pouvoir en fait, pour que tu ne l'utilises pas n'importe comment, parce que juste parce que tu es né de la bonne famille en fait. Un instant, je vais revenir sur son argumentation concernant le PDG par exemple. Vous avez dit que bon, voilà ce que je craignais au début, le fait d'attaquer vos arguments. Non, j'aurais préféré que vous soyez original dans vos argumentaires, ne pas attaquer forcément l'autre. Donc je ne veux pas l'attaquer, mais déjà elle a dit tout à l'heure que si le père par exemple travaille dans un domaine, elle a pris l'exemple de la rédaction par exemple, bien son père a une chaîne de télévision par exemple, et l'enfant en question n'est pas dans ce domaine-là. Mais vous savez que même si l'enfant ne travaille pas, ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas dans l'entreprise que les bénéfices de ce qui en découleront ne me reviendront pas. Si le père par exemple, l'héritage revient directement à son fils, quel que soit celui qui est en tout cas directeur de l'entreprise ou qui que ce soit, à la fin du mois ou bien à la fin de l'année, quand on fait le bilan, les bénéfices reviendront au fils. Donc c'est comme s'il a déjà hérité, même s'il ne travaille pas directement là, en tant que PDG, l'héritage lui revient. On ne dira pas que parce que celui qui est là mérite par exemple, lui, il va toucher l'argent du père qui est mort par exemple, parce que c'est lui le méritant. Jamais. Mais Sylvie, l'héritage en question ici, c'est les revenus de l'entreprise qui vont lui revenir, oui. Mais pas la gestion de l'entreprise. On est d'accord. Nous, la gestion de l'entreprise, moi je suis très bien d'accord que supposons que j'ai fait par exemple la biologie ou bien je suis médecin pour employer une entreprise, peut-être de finance, mais je n'y connais rien, ça là c'est clair que quelqu'un d'autre pourra gérer l'entreprise, mais les bénéfices par exemple me reviendront. Ça ne veut pas dire que dans les papiers ou bien dans les normes, l'entreprise revient au DG, en tout cas pas intérim qui est là, jamais. L'entreprise revient au DG, pas intérim qui est là. Je reste surtout sur l'exemple de Elisabeth concernant la rédaction. Elisabeth, vous ne pensez pas que je peux gérer une rédaction, bon, je peux gérer un média, voilà, en étant économiste. Je ne vois pas en quoi ça dérange. Je ne suis pas, un instant, je ne suis pas homme de médias, je suis économiste, mais je suis gérant, je ne suis pas là pour travailler en tant que journaliste par exemple. Ok, et Mouidine, disons que vous êtes économiste et que bon, vous avez maintenant la gestion
d'une rédaction juste parce que c'est votre père qui a fondé cette rédaction et cette rédaction appartenait à votre père peut-être. Une chaîne de télévision. Et puis, supposons que bon, un jour, on vous apporte pardon, une offre. C'est-à-dire qu'on te dit que bon, aide-moi à faire cette publicité. Alors que toi, tu ne connais même pas la déontologie. Tu ne connais rien des cours de déontologie. C'est qui ce n'est pas moi qui Mais si vous dites que qui le vous voulez fera. être gérant, je dis que tout doit passer par vous d'abord. Oui, tout doit passer par moi en tant que gérant de l'entreprise. Le gérant de l'entreprise, ce n'est pas celui-là qui travaille, on est d'accord. Quand on dit que... Ça veut dire que peu importe les décisions que Ok, vous ok. Elisabeth, il a déjà combien de boss de chaînes vous connaissez qui sont vraiment des journalistes? Bah si, je connais. Et tu connais par exemple Mais combien? le DG de ETL, par exemple, M. Agafik, il est journaliste. Bon, lui, il est DG. Peu importe, mais il est journaliste. C'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Je ne crois pas qu'il y a encore quelqu'un qui prend encore les décisions à sa place là, en tout cas dans la rédaction là en fait. Et puis prenons même l'exemple des AE. Le fondateur est journaliste aussi. Elisabeth, on va rebondir sur l'exemple. On n'est pas là pour faire un débat, on n'est pas là pour vous attaquer. Bah si. On n'est pas là. Je vous donne des exemples, vous pouvez encore me contredire sur ça. Non, je ne suis pas dans le débat. En prenant l'exemple de la royauté, Elisabeth a dit, il a fait sortir des arguments, on a l'impression que il connaît bien elle, désolé. Non, puisque vous avez porté le pantalon ce matin, j'en ai l'impression. Désolé, Elisabeth, vous avez parlé de la royauté, on a l'impression que vous connaissez bien le sujet. Elle a parlé de la succession. Sylvie, moi je suis le roi, ou bien je deviens le roi, ou je deviens... Par exemple, prenons l'exemple du fondateur du royaume de Parakou maintenant. Je suis désormais, je suis le premier roi de Parakou. Et dans la succession, on me dit que ce n'est pas mon héritier qui va me succéder. Qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas mon héritier, parce que l'héritier est quoi? Une femme ou quoi? Je sais pas compris. Bon, non, mon héritier, peut-être que c'est un homme, on dit qu'il n'est pas capable. Bon, tout à l'heure, on a dit que bon, l'héritage, le pouvoir, par exemple, se transmet par mérite. Elisabeth l'a dit tout à l'heure, elle a trouvé des arguments qui vont avec. Donc, je crois que si l'enfant du roi en question ne mérite pas vraiment d'être roi, je crois que son père aussi serait au courant. Ce n'est pas quelque chose à prouver ou à démontrer ou quoi que ce soit. Déjà, je crois que la génération d'aujourd'hui a évolué. Et ce n'est plus uniquement par le pouvoir, disons, pas l'héritage. Parce que ton père est roi, tu ne seras pas forcément roi. Mais cela ne veut pas dire que, bon, comme... je ne sais pas comment expliquer exactement. Mais ce qui est sûr... Bon, tu n'as pas l'étoffe d'un roi. Voilà, s'il n'a pas l'étoffe d'un roi, par exemple, son père aussi pourra comprendre. Je suis sûr. Et d'ailleurs, on ne fait pas sortir au roi de son trône tant qu'il ne meurt pas. Il meurt d'abord, avant que quelqu'un d'autre ne succède. Oui, je ne refuse pas. Mais déjà, lors de son règne, il est celui-là qui... Bon, normalement, je pense que avant même de consulter l'oracle, le roi devrait d'abord décider de qui serait son successeur. Non. En fait, est-ce que ça se passe encore aujourd'hui? Non, pas vraiment. Les rois ne décident vraiment plus. En réalité, vous savez que la chefferie traditionnelle a vraiment un lien vraiment fort avec l'oracle et nos religions, la religion des enfants en fait. Donc en réalité, même avant que le roi ne prenne une décision, il consulte d'abord l'oracle. Mais parfois l'oracle donne 2 noms, par exemple. 2 noms par exemple. Oui. Mais même si l'oracle donne 2 noms, après on consulte encore pour choisir un seul en fait. Et l'oracle, bon, Elisabeth, j'ai l'impression que vous maîtrisez plus ce sujet-là que moi. On va également faire nos recherches. Merci à vous, Elisabeth Iladia. Je n'ai pas vraiment envie que le sujet se termine ainsi ce matin, mais le temps est écoulé. Merci Elisabeth Iladia. Une fois encore, merci Sylvie Dedeo d'avoir pris part ce panel, chers internautes. Nous voici à la fin de Parlons-en et de Fon Assoba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.